Gloire au Seigneur. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Béni soit le nom du Dieu vivant. Alléluia. Nous sommes maintenant en décembre. Amen. Alléluia. It's powerful. En 2023, l'année de l'illumination de nos yeux spirituels, nous avons prié pour que Dieu nous ouvre les yeux. Selon Éphésiens 1, 18 à 19, qu'il illumine les yeux de nos cœurs pour que nous sachions quelle est l'espérance qui s'attache à notre appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qui nous a réservé et quelle est aussi envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Nous avons prié toute l'année et maintenant que nos yeux sont illuminés, amen. Je crois que l'Église a eu les yeux illuminés, amen. Moi, il a illuminé mes yeux, amen. Il y a certaines choses que je ne voyais pas dans le passé que maintenant je peux voir, amen. Donc maintenant que nos yeux ont été illuminés, en 2024, Dieu veut nous envoyer à une autre étape, celle de nous transformer de gloire en gloire. Alléluia. Ceux qui ont eu les yeux illuminés, Dieu maintenant veut te faire passer de cette gloire-là à une autre gloire plus grande. Depuis le vendredi, nous avons donc commencé à prier pour un jeûne et prière, parce qu'en décembre, nous avons tout un mois de jeûne et prière. Pour ceux qui ne le savent pas, je vous informe, amen, que depuis le 1er, nous sommes en jeûne et prière tous les jours. Les matins, lundi à vendredi, à partir de 5 heures du matin, nous sommes sur le Zoom pour prier. Amen. Et les soirs à 20 heures, on se retrouve également sur le Zoom de 20 heures à 21 heures pour prier encore. Amen. Et vous avez donc les sujets qui vous ont été envoyés dans vos emails, même sur la plateforme de WhatsApp, vous avez les sujets de prière. Donc si tu ne sais pas, je t'informe maintenant que nous sommes dans un temps de jeûne et prière. Parce que Dieu veut nous amener de gloire en gloire. Hier samedi, donc, nous avons prié et c'était la transformation de gloire en gloire par nos actions de grâce. Et aujourd'hui, nous prions pour être transformés de gloire en gloire par notre adoration. Dieu veut te transformer pour que tu sois un vrai adorateur pour sa gloire. Amen. Si jusque-là, tu ne sais pas comment adorer, Dieu veut te transformer pour que tu sois un vrai adorateur. Parce que Dieu cherche de vrais adorateurs qui l'adorent en esprit et en vérité. Comme les 24 vieillards qui jour et nuit jettent leur couronne au pied du trône du Tout-Puissant et l'adorent. Nous aussi, qui avons les yeux illuminés, nous devons aussi l'adorer. Et c'est pour cela que nous avons besoin d'être transformés de gloire en gloire par notre adoration. Amen. Dans Apocalypse 4, le verset 10, la Bible dit que les 24 vieillards se prosternent devant celui qui est assis sur le trône
Et il adore celui qui vit au siècle des siècles. Et il jette la couronne devant le trône en disant, tu es digne, notre Seigneur, notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses. Et c'est par ta volonté que toutes choses existent et qu'elles ont été créées. Amen. Bien-aimé, la clé pour recevoir de Dieu et d'être transformé de gloire en gloire ne se trouve pas dans des formules magiques de prière. Non, non, non. Ça ne se trouve pas là. Mais ça se trouve, la clé, c'est une adoration volontaire qui émane d'un cœur sincère devant Dieu. Et c'est ce qui va faire descendre la puissance de Dieu et les bénédictions de Dieu sur toi en cette année 2024, à commencer par ce mois de décembre 2023. C'est quand tu vas savoir comment adorer Dieu, quand tu vas te mettre à adorer le Seigneur, que la bénédiction de Dieu, la puissance de Dieu va descendre sur toi. Parce que s'il y a une seule chose que Dieu ne résiste pas, c'est l'adoration des vrais adorateurs. S'il y a une chose qui l'empêche de s'asseoir sur son siège, dans son trône, c'est l'adoration des vrais adorateurs. Ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Et c'est pour cela que nous devons nous laisser transformer de gloire en gloire par notre adoration. Alléluia. Dieu cherche les vrais adorateurs, comme je l'ai dit, qui l'adorent en esprit et en vérité. Tout ce que Dieu attend de nous, bien-aimés, c'est la vraie adoration. Avec un cœur sanctifié, lavé par le sang de Jésus, pur et saint. Ça, c'est ce que Dieu attend de toi en 2024. Que tu sois dans une adoration sincère, avec un cœur pur, un cœur sanctifié devant lui. L'adoration est donc un parfum de bonne odeur pour Dieu. Amen. Un parfum de bonne odeur. Dieu aime sentir les bonnes odeurs de ton adoration. C'est la plus haute forme de prière que tu peux faire à Dieu. L'adorer, c'est la plus haute forme de prière que tu peux adresser à Dieu. La prière doit être faite en esprit et en vérité parce que, comme la Bible dit dans Jean 4, que Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Dieu est esprit. Dieu n'est pas un homme. Tu ne peux pas adorer Dieu par tes lèvres. Ça doit venir du fond de ton cœur. Et ça doit être en esprit que tu le fais. Et dans toute une vérité, dans la sincérité, dans un cœur pur. C'est ce qui motive Dieu. C'est notre expression d'amour pour le Père Céleste. Il se répand, elle se répand, donc cette adoration se répand hors de notre cœur et se transporte vers Dieu. Elle pénètre donc le ciel. Quand tu commences à adorer, ton adoration sort de toi, de ton cœur pur. Ça transperce le ciel et ça arrive auprès de Dieu. Et c'est pour cela, quand il entend, quand il voit l'adoration d'un cœur sincère, il ne peut pas s'empêcher d'agir dans ton cas.
Et c'est pour cela, nous devons être transformés cette année par notre adoration. Très, très important. C'est une expression de dévotion en rapport avec la nature de Dieu. C'est un privilège pour nous d'adorer Dieu. Un privilège pour toi d'adorer Dieu. Tu dois exprimer ton amour pour Dieu par ton adoration. C'est un acte d'obéissance d'adorer Dieu. Un acte d'obéissance. Dieu est esprit. Dieu est esprit. Et nous aussi, nous sommes esprits. Donc, pour adorer Dieu, il faut le faire aussi en esprit. On ne peut pas adorer Dieu avec l'intellect. Si tu le fais avec ton intellect, ça ne clique pas avec Dieu. Tu dois le savoir. Tu dois l'adorer en esprit et en vérité. Qui est ce Dieu que nous devons adorer? Bien-aimé, c'est le Dieu vivant. Adorer Dieu, ça veut dire quoi? C'est dire qui Dieu est. De façon simple. Dis-lui qui il est. C'est ça l'adoration. Amen. Donc le Dieu que tu dois adorer, c'est le Dieu vivant. D'ailleurs, il est l'unique. Il n'y a pas, à part lui là, il n'y a pas un autre Dieu vivant. Ça n'existe même pas de Dieu en dehors de Dieu. Amen. C'est le Dieu saint. Et c'est pour cela tout à l'heure nous avons chanté sa sainteté. C'est le Dieu créateur de toutes choses. C'est le Dieu par qui et en qui et pour qui toutes choses existent. C'est le Dieu par qui, en qui et pour qui toutes choses existent. Ici-bas, sur la terre, dans les cieux et sous la terre. Dans Colossiens 1, Paul dit qu'il est l'image du Dieu invisible, parlant de Jésus. Il dit qu'il est le premier-né de toute la création. Et le verset 16, il dit car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles. Trône et dignité, domination et autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Alléluia. Tout a été créé par lui et pour lui, y compris toi et moi. Nous avons été créés par lui et pour lui. L'apôtre Jean dit, toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans la parole. Et la parole, c'est Dieu. Bien-aimé, la raison pour laquelle tu dois adorer Dieu, c'est parce qu'il est la raison d'être de toutes choses. Il est l'auteur de toutes choses dans le passé, dans le présent et dans le futur. En 2023, 7, il était l'auteur de toutes choses. Mais en 2024, il sera aussi l'auteur de toutes choses. La raison pour laquelle tu existes, mon frère et ma soeur, c'est pour adorer Dieu. Ce n'est pas pour autre chose. Tu as été créé par lui, c'est pour l'adorer.
Si tu finis 2023, dans lequel on est là, sans l'adoration, si tu traverses 2024, dans laquelle, l'année 2024 dans laquelle nous allons rentrer, sans l'adorer, sans être un vrai adorateur en esprit et en vérité. Si tu traverses 2024 sans adorer Dieu avec ta vie, avec tes possessions, bien-aimé, laisse-moi te dire que tu auras raté le but de ton existence sur la terre. Tu auras occupé une portion de terre for nothing. La raison pour laquelle tu existes sur la terre, c'est pour adorer Dieu. Donc n'occupe pas une portion de terre pour nothing. Adore Dieu. La raison pour laquelle je vis, c'est d'adorer, de t'adorer. Est-ce qu'on peut chanter ça? Ma raison de vivre, c'est de t'adorer. Alléluia. Ma raison de vivre, la raison pour laquelle tu vis, c'est pas pour autre chose. Quand je regarde ta sainteté et quand je contemple ta beauté, tous ensemble nous allons chanter ce chant. Les choses qui m'entourent ne valent plus rien pour moi. Je découvre la joie de te chanter, de déposer ma vie à tes pieds. Il n'y a que toi qui importe pour moi. Je veux t'adorer, oui t'adorer. Ma raison de vie, c'est de t'adorer.
c'est d'adorer Dieu. Amen. Ne passe pas un jour sans l'adorer. Tu auras raté le but de ce jour si tu n'adores pas Dieu. Peu importe ta situation, tu dois savoir que la raison de ton existence, c'est d'adorer Dieu. Et cela chaque jour. Peu importe ce qui arrive dans ta journée, adore Dieu. Pourquoi tu dois encore adorer Dieu? C'est parce qu'il est le Dieu omniscient. Il connaît toutes choses. Tu dois l'adorer parce que toutes choses, avant même, le Psalmiste dit, avant que je ne m'assieds, tu connais. Dans Psaume 139. Parce que Dieu est omniscient. En dehors de lui, là, il n'y a personne qui est omniscient. Il est le seul omniscient. Tu dois aussi adorer Dieu parce qu'il est omniprésent. Partout où tu iras, même si tu penses à tes propres yeux que tu te caches devant Dieu, là, tu n'es pas caché. Parce qu'il est partout. Il est omniprésent. Pendant qu'il est ici, aux États-Unis, il est en même temps en Afrique, il est en Chine, il est partout. Il y a quel Dieu dans le monde qui est omniprésent, qui est ici en Chine, et puis en même temps qui est en Afrique? C'est quel Dieu vous avez vu? Donc, bien aimé, en 2024, le Seigneur sera partout avec toi. Et c'est pour cela que tu dois l'adorer, parce que partout où tu seras, il est là. Tu dois adorer Dieu parce qu'il est omnipotent. Si tu penses qu'en 2023, il t'a protégé, en 2024, il veut faire plus que te protéger. Parce que souvent on pense que l'omnipotent de Dieu, là, c'est pour seulement nous protéger. Dieu est plus que ça. Sa toute-puissance ne se limite pas à ta protection seulement. C'est-à-dire qu'il t'a fait voir peut-être un peu de sa toute-puissance dans ta vie en 2023. Mais en 2024, il veut que tu expérimentes sa toute-puissance dans sa vie. Et c'est pour cela il va nous transformer de gloire en gloire. Parce que sa toute-puissance sera tellement active dans notre vie. Bien-aimé, ton Dieu est celui qui possède tout le pouvoir absolu sur l'univers. Alors, tu dois lui donner ton adoration la plus sincère et la plus véritable. Ma prière est que le Saint-Esprit nous donne une puissance à l'adoration. Que le Saint-Esprit nous guide et nous oriente, et afin que nous puissions lui adresser notre adoration la plus sincère et la plus véritable. Qu'en 2024, le Saint-Esprit nous enseigne à aimer, à apprécier et à comprendre l'adoration, et qui nous transforme en vrais adorateurs. Alléluia. Qu'il te transforme en vrais adorateurs. Parce que c'est cela, c'est ce que Dieu cherche. Il veut seulement des hommes, des femmes qui vont l'adorer en esprit et en vérité. L'adoration qui va toucher Dieu au point où sa toute-puissance va se déverser sur nous. Au point où ses bénédictions célestes vont se déverser sur nous. Et c'est pour cela
nous devons nous laisser transformer de gloire en gloire par notre adoration en 2024 et à commencer par ce mois de décembre. Nous allons tenir debout et nous allons prier. Nous allons chanter. Que n'as-tu pas fait pour moi? Alléluia. Que n'as-tu pas fait pour moi? Tu as tout subi pour moi. Que n'as-tu pas fait pour moi? Que n'as-tu pas fait? Que n'as-tu pas fait pour moi? Que n'as-tu pas fait? Que n'as-tu pas fait pour moi? Tu as tout subi, tu as tout subi pour moi. Que n'as-tu pas fait pour moi? Que serais-je sans toi? Que serais-je sans toi? Que ferais-je sans toi? Je ne suis rien sans toi. Que serais-je sans toi? Que serais-je sans toi? Que ferais-je sans toi? Je ne suis rien sans toi. Jésus, mes mains s'élèvent vers toi. Jésus, devant toi je me prosterne. Jésus, Jésus, mes mains s'élèvent vers toi. Jésus, devant toi je me prosterne. Jésus, 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 mes mains s'élèvent vers toi. Jésus, devant toi je me prosterne. Jésus, 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 mes mains s'élèvent vers toi. Jésus, devant toi je me prosterne. Que n'as-tu pas fait pour moi? Que n'as-tu pas fait pour moi? Tu as tout subi, tu as tout subi pour moi. Que n'as-tu pas fait pour moi? Amen. Voilà, on peut continuer à jouer en fond sonore, mais nous allons rentrer dans un moment de prière. Amen. Nous allons adorer le Dieu le Tout-Puissant. Ne te tais pas dans sa présence. Adore le Dieu le Tout-Puissant. Le Dieu qui a le pouvoir de faire ce qu'il veut. Adore le Dieu le Tout-Puissant qui possède tout pouvoir absolu sur l'univers. Adore le Dieu le Tout-Puissant qui peut faire toutes choses. Celui par qui et en qui et pour qui toutes choses ont été créées. Adore-le, je ne vous entends pas adorer Dieu. Levez la voix, adorez le Seigneur. Oh, merci Jésus. Adore le Dieu qui a fait tout ce qui lui plaît dans le ciel et sur la terre. Adore le Dieu qui agit selon sa volonté dans l'armée céleste. Et nul ne peut arrêter son bras. Nul ne peut dire qu'as-tu fait. Adore ce Dieu
Dieu là. Adore le Dieu, le Tout-Puissant. Adore le Dieu, le Tout-Puissant. Devant lequel tout genou fléchit. La Bible dit qu'à la mention du nom de Jésus, tout genou fléchit. Adore ce Dieu devant qui tout genou fléchit. Adore le Dieu le Tout-Puissant. Ce Dieu terrible et redoutable qui fait peur les rois de la terre, les grands, les chefs militaires, les riches, les puissants et tous les esclaves ainsi que les hommes libres parce qu'ils se cachent devant sa face. Adore ce Dieu le Tout-Puissant. Adore-le ce soir. Oh, adore-le, adore-le. Adore-le pour ta toute puissance. Parce qu'il est le Père de toute la puissance. Marekamo shoko boshinaraba. Oh, rekaba sunere boshikaraba. Oh, masori kama sori sinere bokomaraba. Quand je regarde les montagnes, regarde les vallées, regarde la mer, ô Seigneur, tu es Dieu. Quand je regarde les montagnes, regarde les vallées, regarde la mer, ô Seigneur, tu es Dieu. Tu es Dieu, tu es Dieu, tu es Dieu. Tu es Dieu, tu es Dieu, tu es Dieu. Oh Yahweh, tu es Dieu. Tu es Dieu, tu es Dieu, tu es Dieu. Rabbi, tu es Dieu, tu es Dieu, tu es Dieu. Tu es saint, tu es saint, tu es saint, tu es saint. Yahweh, tu es saint, tu es saint, tu es saint, tu es grand, tu es grand, tu es grand, tu es grand. Yahweh, tu es grand, tu es grand, tu es grand. Quand je regarde les montagnes, regarde les vallées, regarde la mer, ô Seigneur, tu es Dieu. Dans Apocalypse 6, verset 15, la Bible dit les rois de la terre, les grands, les chefs militaires, les riches, les puissants, tous les esclaves et les hommes libres se cachaient dans les cavernes et dans les rochers des montagnes. Et ils disaient aux montagnes et aux rochers, tombez sur nous et cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône et devant la colère de l'agneau. Alléluia. Tes ennemis là se cachent devant la colère de celui qui est assis sur le trône, devant la colère de l'agneau de Dieu. Parce que Dieu est tout puissant. La Bible dit dans Jacques 2, 19 que les démons tremblent devant son nom. Les démons croient et ils tremblent devant le nom du Seigneur Jésus. Et c'est pour cela que tu dois l'adorer. Adore Dieu de ce que les ennemis se cachent la face. Ils se cachent devant
le trône de celui qui est assis devant le roi des rois, le Dieu le Tout-Puissant. Adore ce Dieu Tout-Puissant. Adore-le. Ouvre la bouche et adore ce Dieu. J'ai dit d'adorer Dieu. Adorez votre Dieu. Le Dieu le Tout-Puissant. Le Dieu devant qui les démons tremblent. Ils croient et ils tremblent. Devant qui les rois de la terre, les grands, les chefs militaires et toutes les puissances de ce monde se cachent la face. Parce qu'il est tout puissant. Il est tout puissant. Il est le Dieu omnipotent. Oh, merci Jésus pour ta toute puissance. Que toute la gloire te revienne. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus. Que toute la gloire lui revienne. Oh, merci Seigneur. Amen. Amen. Dans Psaume 139, Psaume de David, il dit: Éternel, tu me sondes et tu me connais. Tu sais quand je m'assis et quand je me lève. Tu pénètres loin dans ma pensée. Tu sais quand je marche et quand je me couche. Et tu pénètres toutes mes voies. Car la parole n'est pas sur ma langue, que déjà, ô Éternel, tu la connais entièrement. Dieu omniscient. Adore ce Dieu omniscient. Ton Dieu est un Dieu omniscient. On se lève maintenant, on va adorer ce Dieu omniscient. Celui qui connaît toutes choses. Quand tu te couches, il le connaît. Quand tu te lèves, il connaît. Quand tu t'assis, il connaît. Il connaît ce que 2024 te réserve. Il connaît cela. Il connaît ton futur. Adore ce Dieu omniscient qui connaît toutes choses. Adore le Dieu qui se connaît lui-même et qui connaît parfaitement toutes choses. Adore le Dieu qui connaît la pensée de l'homme. Tu peux ne pas connaître la pensée de l'homme, mais Dieu connaît. Continue de l'adorer. Pendant qu'on chante, continue de l'adorer. C'est Dieu qui connaît parfaitement les fardeaux et les désirs des hommes. Continue de l'adorer. Nous
le Dieu souverain. Dans Matthieu 6, le verset 8, Jésus dit, votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous ne lui demandiez. Votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous ne lui demandiez. Le Dieu omniscient. C'est pour ça que nous allons encore l'adorer. Parce qu'il connaît tes besoins. Avant que tu ne demandes à Dieu, là, lui connaît tes besoins. Parce qu'il connaît ton futur. Adore le Seigneur, le Dieu omniscient, qui connaît tes besoins avant que tu ne lui demandes. Adore le Seigneur. Alléluia. Adore le Dieu pour qui tout est possible. La Bible dit que rien ne lui est impossible. Adore le Dieu qui connaît ton 2024. Qui connaît la fin de ton 2023. Adore le Dieu qui connaît tout simultanément. Il connaît toutes choses en même temps. Il connaît tes besoins. Il connaît mes besoins. Il connaît son besoin. Il connaît le futur de tout un chacun. De façon simultanée, il connaît nos besoins. Il connaît toutes choses. Adore ce Dieu tout-puissant, ce Dieu omniscient qui connaît toutes choses. Oh, merci Jésus. Merci parce que tu connais toutes choses. Tu connais mes besoins. Avant même que je n'ouvre la bouche, toi tu les connais. Que toute la gloire te revienne. Parce que tu es le Dieu omniscient. Oh, béni sois-tu. Que toute la gloire te revienne. Il peut s'égaler à toi. Sur la terre et dans les cieux. Oh oui, Seigneur. Tu es Seigneur. Oui, tu es Seigneur. Tu es Dieu. Tu es Dieu. Qui peut s'égaler à toi. Sur la terre et dans les cieux. Tu es Seigneur. Tu es Dieu. Qui peut s'égaler à toi. Sur la terre et dans les cieux, tu es Seigneur. Tu es Dieu qui peut s'égaler à toi. Sur la terre et dans les cieux, tu es Seigneur. Tu es Dieu qui peut s'égaler. Sur la terre et dans les cieux, tu es Seigneur, tu es Dieu, il peut s'égaler à toi. Sur la terre et dans les cieux, tu es Seigneur. S'égaler à toi sur la terre et dans les cieux, tu es Seigneur, tu es Dieu, qui peut s'égaler à toi sur la terre et dans les cieux, tu es Seigneur. Oui, bien-aimé Église, on va adorer le Dieu omniprésent. Le Dieu qui est partout. Dans Psaume 139, toujours, à partir du verset 5, il dit, tu m'entoures par derrière et par devant, et tu mets ta main sur moi. Une science aussi merveilleuse au-dessus de ma portée. Elle est trop
peut lever pour que je puisse la saisir? Où irai-je loin de ton esprit? Et où fuirai-je loin de ta face? Si je monte aux cieux, tu y es. Et si je me couche au séjour des morts, t'y voilà. Si je prends les ailes de l'aurore et que j'aille habiter à l'extrémité de la mer, là aussi, ta main me conduira et ta droite me saisira. Dieu omniprésent. Amen. Alléluia. Amen. Adore le Dieu omniprésent. Adore ton Dieu, le Dieu omniprésent, le Dieu qui remplit tout l'univers et qui est partout, présent en même temps. Adore-le, ce Dieu merveilleux. Adore le Dieu qui, dans toute sa plénitude, est présent dans tout lieu. Adore le Dieu qui est toujours présent et disposé à aider ses enfants à chaque instant de la vie. Adore ce Dieu qui est toujours présent et qui est disposé, toujours disposé à venir à ton aide. Adore ce Dieu présent partout et qu'aucun pécheur ne peut échapper. Adore ce Dieu omniprésent. Adore ce Dieu qui pourvoit à tous tes besoins parce qu'il est omniprésent. Personne n'est comme toi, tu es le Dieu, trois fois saint. Personne comme toi. Déclare ce soir, déclare que personne comme lui. Trois fois saint, personne n'est comme toi. Tu es le Dieu, trois fois saint, personne n'est comme toi. Oh Yahweh, nous t'adorons Seigneur. Nous allons continuer à adorer le Dieu qui pourvoit à tous nos besoins. Puisqu'il connaît tes besoins pour 2024, il a déjà disposé toutes choses en ta faveur. Donc aucun problème dans ta vie ne va surprendre Dieu. Amen. Parce qu'il connaît déjà ton problème. Et c'est pour cela que tu vas l'adorer. De ce qu'il est le Dieu qui pourvoit à tous ses besoins, à tous tes besoins, selon sa richesse, avec gloire en Jésus. Mais dans le processus de pouvoir pour toi là, il le fait avec gloire. Et c'est pour cela que tu vas aller de gloire en gloire. Quand il veut pouvoir tes besoins là, c'est avec gloire qu'il fait ça. Donc il n'y a pas de raison que toi tu n'ailles pas de gloire en gloire. Bénis ce Dieu là. Alléluia. Omniprésent, omnipotent, omniscient, qui pourvoit à tous tes besoins. Oh merci Jésus. Merci Seigneur. Tu es le Dieu omnipotent. Personne comme tu toi. es le Dieu omniprésent. Personne n'est comme tu es le Dieu omniscient. toi. Tu es le Dieu. Il n'y a point de Dieu comme toi. Il n'y a point de Dieu comme toi. Personne ne peut égaler. Personne ne peut être comme toi. Dans les cieux, sur la terre et sur
caravane ici. Nous nous prosternons devant toi, Seigneur. Proclamons que tu es Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Amen. Nous allons terminer en chantant ensemble Dieu Tout-Puissant. Comme mon cœur considère tout l'univers. Que le Seigneur, l'Esprit de Dieu, te transforme de gloire en gloire. Dans ta louange à Dieu cette année. Qui te transforme. Qui te donne d'être un vrai adorateur. Qui l'adore en esprit et en vérité. Alléluia. Est-ce qu'on peut se tenir debout? Nous allons chanter Dieu Tout-Puissant ensemble. Dieu Tout-Puissant, quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir, le ciel azur, les éclairs, le tonnerre, le clair matin, pour les ombres du soir. Dieu Tout-Puissant, Dieu Tout-Puissant, quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir, le ciel azur, les éclairs, le tonnerre, le clair matin, pour les ombres du soir. De tout mon cœur, de tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu Tout-Puissant, petit et grand, de tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu Tout-Puissant, que tu es grand, de tout mon être, de tout mon